Alors sur le plateau de la web télé de Salon CE, je reçois, avant le débat de ce matin qui aura pour thème faut-il choisir entre dégradation du pouvoir d'achat et des conditions de travail, entre dégradation du pouvoir d'achat et des conditions de travail et vie personnelle, je reçois Pierre Ferracci, président du groupe Alpha, et Sylvia Vettel de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Et merci de venir sur le plateau et après sur le débat. Alors on est sur un vrai débat de fond. Alors je vais poser la question au syndicat d'abord, puis à l'expert ensuite. Vu de l'intérieur de l'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, dans une société moderne, on doit choisir entre une vie où on travaille pour subsister ou une vie où finalement tout doit être axé vers le travail et faire de l'argent pour plus d'argent? Oui, merci Jacques de nous poser cette question. D'ores et déjà, une appréciation en ce qui nous concerne, qui est de dire que sur ces questions-là, on ne considère pas qu'il y ait quoi que ce soit d'inéluctable. Et se poser la question du choix nous pose d'ores et déjà une problématique par rapport à ces questions, notamment de conciliation aussi vie professionnelle, vie privée. Il nous convient de dire que des possibilités existent pour qu'effectivement ces conciliations se passent bien et que la dégradation des conditions de travail, la baisse des rémunérations et du pouvoir d'achat pour nous relève plus vraisemblablement d'un autre choix à faire en termes de politique et d'action. Alors le point de vue de l'expert là-dessus, est-ce que l'accroissement de la productivité est quelque chose d'absolument indispensable ou est-ce que pour ramener du confort aux salariés, ou est-ce que vous voyez-vous dans l'entreprise une amélioration de la productivité au seul bénéfice du capital? Alors moi j'ai été élevé dans une tradition où le travail était un facteur d'épanouissement de l'homme et pas une contrainte qu'on subissait pour des raisons de profitabilité et d'enrichissement des actionnaires. Normalement, la compétitivité d'une entreprise et même l'élévation de la productivité ne doivent pas se faire contre l'homme mais contre le salarié. Malheureusement, on constate le contraire. Et je crois qu'on confond souvent augmentation de la productivité, synonyme d'amélioration des technologies, de maîtrise de l'outil de production plus satisfaisante qu'auparavant, puis augmentation de l'intensité du travail qui est, elle, synonyme de dégradation des conditions de travail, de souffrance au travail. Et il faut trouver un équilibre. Une compétitivité durable pour l'entreprise, c'est forcément une compétitivité où l'homme s'épanouit dans le travail et où il n'y a pas d'opposition systématique et absolue entre les besoins des individus, les besoins des salariés et les besoins des actionnaires et la recherche de profit. Malheureusement, dans l'entreprise, on s'aperçoit qu'en ce moment en particulier, en pleine crise, la recherche de compétitivité dégrade les conditions de travail, dégrade le pouvoir d'achat, se traduit par des remises en cause du temps de travail tel qu'il a été défini dans l'entreprise ou dans la branche ou au niveau de la société. Donc la recherche d'un nouvel équilibre est une vraie question de société aujourd'hui. C'est vrai, quand on voit tout ce qui se passe en entreprise, les salariés qui sont sujets au stress, l'actualité nous a montré dans des grandes entreprises des suicides. On a tendance à se poser la question, mais à qui profite le crime? Des entreprises qui gagnent de plus en plus d'argent, les remontent toujours, mais ne les redescendent pas forcément. Sylvia, dans les entreprises, les délégués syndicaux ont quelquefois beaucoup de mal à concilier ce que voulait l'ancien président de la République, à savoir 30% pour l'investissement, 30% pour les bénéfices, 30% pour les salariés. Ça n'est resté qu'une déclaration à la télévision. Oui, dans les entreprises, nos équipes ont parfois effectivement du mal à faire comprendre que ces conditions de travail qui se dégradent, et on a de vraies inquiétudes ces derniers temps sur cette question-là, ne profitent à personne. Elles ne profitent, bien évidemment, elles ne sont pas favorables aux salariés, elles ne le sont pas non plus pour les entreprises, puisque en définitive et à moyen terme, il n'est pas bon pour les entreprises que les salariés soient tout le temps sous pression, et on arrive à des gestes effectivement tels que des suicides qui peu ou prou ont souvent un lien avec la situation de travail, les conditions de travail et tout l'environnement professionnel qui est, il faut le dire, de plus en plus dur effectivement au regard de cette recherche de la productivité à tout va et en oubliant un petit peu le côté humain.
même si sur une longue période, et on le voit, c'est un contresens historique ce qui se passe en ce moment, à savoir où il faudrait que les salariés baissent leur rémunération et que les conditions de travail se dégradent. Voilà, sur 200 ans, la durée du travail des salariés a baissé, et ça a pu se faire grâce au progrès technique, tout en effectivement en améliorant le profit qui, après, effectivement, a du mal à se partager. Alors, pour conclure cette interview, puisque nous allons maintenant au débat, et ceux qui ne seront pas au débat pourront regarder sur Internet ce qui vont manquer, je vais citer Philippe Pillet qui nous avait dit, donc, qui est secrétaire confédéral Force ouvrière en charge des retraites, il avait dit nous sommes Moody's, puisque c'est les agences de notation qui créent tout ce malaise. Est-ce que, Pierre Ferracci, vous pensez que nous sommes réellement Moody's et contraints d'aller sur du toujours plus pour nourrir le capital, ou est-ce qu'il y a moyen avec les outils actuels pour que les représentants des salariés puissent inverser la tendance dans chaque entreprise, dans leurs négociations? Je crois qu'il y a des moyens d'inverser la tendance, il y a surtout une exigence de l'inverser, parce qu'autrement je pense qu'on va à la catastrophe. Et c'est vrai que la mondialisation et la crise qu'on vit depuis quelques années sont des arguments, j'allais dire des alibis permanents pour les entreprises pour dégrader les conditions de travail, faire pression sur le pouvoir d'achat et avoir des exigences de rentabilité qui sont parfois hors normes et que certains patrons, d'ailleurs un peu plus éclairés que d'autres, dénoncent aussi de temps en temps en disant que les exigences de profit poussées à l'extrême jouent contre la compétitivité durable et la pérennité de l'entreprise. Parce que si on ne trouve pas un équilibre entre l'économique et le social, je pense que ça ne dure jamais aussi longtemps que le souhaitent les actionnaires. Mais ce n'est pas facile dans l'entreprise et après ça dépend aussi des secteurs et de l'environnement de l'entreprise. C'est sûr que la pression de la crise rend le travail des syndicats et des représentants des salariés très difficile. Mais elle est d'autant plus nécessaire que la crise est là et qu'encore une fois, elle sert d'alibi permanent pour déréglementer à tout va et pour dégrader la situation au travail des salariés dans l'entreprise. Donc il y a des exigences de diagnostic pour les syndicats, assistés par des experts qui les conseillent, qui sont fortes aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile quand on est sous-traitant dans l'automobile aujourd'hui, pressé par des donneurs d'ordre, pressé par la crise. Il n'est pas facile de trouver les bons équilibres et les bons compromis, mais il faut à tout prix les rechercher. Autrement, la dégradation deviendra le lot quotidien des salariés, quelle que soit l'entreprise et le secteur d'activité. Et par rapport à votre connaissance et à la lecture que vous pouvez avoir sur le futur, est-ce que la tendance va s'inverser ou on est parti pour 50 ans là ? Je pense que pour que la tendance s'inverse durablement, il faut que le mouvement syndical réfléchisse à des actions plus coordonnées, plus homogènes, plus cohérentes. On est en France dans une situation qu'on connaît bien où le mouvement syndical est pluriel quand on le regarde de façon positive et divisé quand on le regarde de façon un peu plus négative. Je crois que quelle que soit la diversité des organisations, il y a une exigence aujourd'hui d'une forme de front commun parce que la pression de la crise et des actionnaires est quand même très très forte. Et encore une fois, ce qui devrait se traduire par un débat tranquille dans l'entreprise sur les équilibres à trouver se traduit souvent dans la précipitation et dans l'urgence par des pressions très fortes qui sont exercées sur les salariés et leurs représentants. Eh bien voilà, je crois qu'en guise de conclusion de cette interview et d'introduction du débat, on peut donner rendez-vous aux internautes sur la web télé de Salon CE pour revoir les interviews. Et puis voilà ce que vous aurez manqué si vous n'êtes pas au débat tout à l'heure. À bientôt. Merci.